Seigneur, nous sommes ici devant toi. Et nous ne voulons pas seulement le logos, la parole écrite, mais nous voulons le réma, la parole inspirée. Amen. Car toute écriture est soufflée hors de Dieu, est inspirée de Dieu. Amen. Amen, Jésus. Pour corriger, Gloire à Dieu. Instruire, reprendre avec une pleine autorité. En rappelant le conseil, l'ordre de l'apôtre Paul à Timothée, prêche la parole. Ce que nous voulons écouter, c'est ta parole. Amen. Alors, dans une grande simplicité, bénis notre frère Abraham. Amen. Tout au long de la prédication, qu'il y ait la sainte doctrine qui soit Amen. mais aussi l'inspiration, la révélation, l'esprit prophétique, Amen. de la lumière. Oui, Jésus. Seigneur, révèle, dévoile. Gloire à Dieu. Fais-nous du bien. Amen. Amen. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je ressens la présence de Dieu. Ce Amen. soir. Amen. Je voulais rester assis et vivre pleinement, alléluia, cet esprit de grâce qui descendait sur nous à travers les cantiques et qui faisait du bien au cœur. C'est ici notre place. Amen. Maintenant, je comprends quand Pierre disait à Jésus, il est bon que nous soyons ici. Alléluia. C'était ces moments-là qui voulaient dire. Après, un petit peu en dehors de tout et vivre pleinement la présence. Amen. Et je crois ce soir, comme on l'a dit aujourd'hui, bien que ce petit moment, il est pour nous, c'est particulier. On a besoin que Dieu nous parle. Amen. On a besoin, alléluia, Oui. un mot dans nos cœurs. Amen. On a besoin de réaliser qui nous sommes pour lui, alléluia. Et ce soir, eh bien, c'est devant la parole. Amen. Alors, je vais lire un verset avec vous. Alléluia, ça va être l'introduction. Ça va être dans Marc 6, c'est au verset 31. Écoutez ce qu'il est dit. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un petit peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un petit peu. Alléluia. Et lorsque je lis ce verset, 2000 ans après, alléluia, Jésus est toujours vivant. Amen. Il est au milieu de nous. Et il permet des petits séminaires. Amen. Pour nous dire, voilà, venez, Dieu. mettez-vous un petit peu à l'écart. Proposez-vous. Gloire à Dieu. Amen. Il y a trop de bruit en ce moment. Il y a trop de choses. Mettez-vous un peu. Amen. Amen. Et puis Jésus, en disant ça, il connaissait le cœur de ses disciples. Il avait besoin de revenir à l'essentiel. Jésus. Ils avaient besoin de se reposer et passer un petit moment avec Dieu. Le peuple était là, les miracles étaient là, les bénédictions étaient là. Mais ils avaient besoin, alléluia. Et ils avaient besoin de ce moment à part. Je bénis Dieu pour les ministères. Je bénis Dieu pour nos pasteurs qui nous dirigent. Je bénis Dieu pour nos assemblées, alléluia. Mais mettons-nous à l'écart. On a besoin, alléluia, de se reposer. Amen. Amen. Et vu que là, les mamans sont là par rapport au séminaire, par rapport aux missions, pourquoi qu'il leur dit reposez-vous un petit peu? Il ne dit pas priez un petit peu. Il dit reposez-vous un petit peu. Il est clair, Jésus, quand il parle. Quand il a envie de dire prie, Gethsemane, il dit Pierre, prie avec moi. Mais là, il dit reposez-vous. Pourquoi qu'il parle? Gloire à Dieu. Pourquoi Jésus met l'accent sur ce mot-là? Venez un petit peu à l'écart et reposez-vous. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Et vous savez, Dieu est en train de délivrer un message merveilleux. Et puis dans ce message merveilleux, il est en train de nous dire, et nous dire à nous, venez, je vais vous dire ce que c'est de se mettre à l'écart un petit peu et se reposer.
Parce que je suis obligé de vous prévenir ce que vous pouvez faire aussi dans la fatigue. Et quand il va parler par rapport à ce sens-là, il va nous faire réaliser dans nos cœurs et dans nos vies que le repos en lui, il est important. Par exemple, je n'ai pas besoin de vous expliquer, la fatigue nous fait réfléchir beaucoup et nous fait penser beaucoup. Et lorsqu'on est fatigué dans nos foyers, lorsqu'on est fatigué dans notre activité, lorsqu'on est fatigué par les problèmes de la vie, lorsqu'on est fatigué par les situations, lorsque tout semble une montagne devant nous, et qu'on est là et qu'on est fatigué par la vie, eh bien souvent de fois on s'engage à vivre selon nos pensées, à s'engager à vivre selon nos idées. Et vous le savez autant que moi qu'on ne peut pas vivre selon nos pensées et selon nos idées. Quelqu'un qui vit de ses pensées, il est mort. Oui, Jésus. Ouais. Amen. Si tu as divorcé, c'est parce que tu as pensé. Si tu as rétrogradé, c'est parce que tu as pensé. Si tu n'as pas voulu te baptiser, c'est parce que tu as pensé. Amen, Jésus. Wow. Et tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est parce que tu l'as réfléchi. Amen. C'est vrai. Mais s'il n'y aurait pas ces pensées qui t'auraient fait mal, tu aurais marché par la foi et tu aurais fait confiance à Dieu. Alors il dit, reposez-vous, vous êtes fatigués un peu. Pourquoi, Seigneur, tu veux qu'on se repose? Et là, le Seigneur, il délivre ce message, mais vous ne connaissez pas l'histoire de cet homme qu'on appelle, je l'ai noté ici, Ésaü. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, avec Ésaü? Mais c'était un chasseur, il allait dans les champs. Et parce qu'il donnait plus d'importance à ce qu'il faisait, alors qu'il était, ce riche héritier, et qu'il avait la bénédiction, vous savez ce qu'il a fait, Ésaü? Fatigué. Tellement fatigué. Il a vendu son droit de naissance pour un plat de lentilles. Et quand on est fatigué, on est capable de donner la valeur contre les choses inutiles. Amen, Jésus. On est capable d'échanger ce qui est dû pour nous à des choses vaines. Parce qu'il croyait qu'il allait mourir, parce qu'il croyait qu'il n'allait pas manger un plat de lentilles, il en aurait eu toute sa vie. Mais la fragilité dans la fatigue. La fragilité dans la fatigue de ne pas affronter son problème, de ne pas affronter sa situation, ne pas faire face à des choses qui sont là et qu'on doit les affronter. Alors on devient fragile. Alors Jésus leur dit, attendez, venez un petit peu à l'écart. Venez. Reposez. Gloire à Dieu. Il faut vous reposer. Amen. Peut-être que tu vas faire comme Ésaü. Tu vas échanger l'essentiel. Et cette fatigue, lorsqu'elle vient sur nous, alors on a vite à réfléchir, Seigneur, je ne pourrai pas avec toi. J'y arriverai pas. Ça ne sert à rien que tu m'appelles à te servir. Je ne pourrai pas. La fatigue. Je n'arriverai pas à m'engager pour toi. Tu connais ma vie. Je suis un homme jaloux. Je suis un homme pris par les nerfs. J'y arriverai pas. Les pensées me rangent. La fatigue. La fatigue qui range nos cœurs et nos vies. Où on ne sait pas encore ce que c'est véritablement le repos en Dieu. Amen. Et cette fatigue-là, parfois, elle nous mène à des dangers parfois fatals, qui nous emmènent peut-être ce soir à la perdition éternelle, Jésus. celle qui nous éloigne de Dieu. Alors que parfois le repos, et lorsqu'on réalise nos valeurs, lorsqu'on réalise ce que Dieu a pour nous, eh bien on réalise qu'on ne peut pas échanger ce que Dieu nous a donné. On ne peut pas troquer, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Vous vous rappelez de ce jardin de Naboth qui était tellement désiré par le peuple et que le roi voulait à tout prix le prendre, mais il dit non, je ne te le donnerai pas. C'est mon héritage. Il n'y avait pas grand-chose dedans. C'était peut-être un potager, c'était peut-être des légumes, mais c'était son héritage. C'était son champ. Et c'était ça, malgré qu'il était désiré par le roi. Mais il le gardait. C'était la ville de Naboth, alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on n'arrête plus, lorsqu'on ne sait plus comment faire? Eh
bien, on a besoin de passer du temps comme Moïse l'a fait avec Hur et Aaron. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces frères-là? Eh bien, ils ont levé les mains de Moïse. Alléluia. Ouais. Et quand ils levaient les mains, alléluia, alors Israël remportait la victoire. Amen. Et ce séminaire, je m'excuse, frère, jusqu'à aujourd'hui, tu te débrouilles chez toi. Tu arrives dans tes affaires, tu arrives dans ta famille. Mais peut-être qu'au niveau spirituel, tu as besoin qu'on lève les bras. Tu as besoin de tes frères ce soir. Tu as besoin d'un soutien dans ton cœur et dans ta vie. Oui, Jésus. Tu as besoin que quelqu'un t'aide. Tu as besoin que quelqu'un te dise que Dieu te bénisse, mon frère. Jésus t'aime. Ne t'inquiète pas, viens, tu vas être béni. Et tant que les frères levaient ses bras, alors, alléluia, Israël remporte sa vie. Amen. Et tu as peut-être besoin de soutien ce soir. Amen. Tu as besoin de réaliser que les victoires, ils sont pour ton foyer. Amen. Que les victoires, ils sont pour ton cœur. Amen. Que les victoires, ils sont là, ils sont pour ta famille, pour ton ministère. Et lorsque tu réalises que tu as tes frères, pourtant, Moïse, c'était le grand prophète. La Bible dit que Moïse parlait à Dieu comme on parle à un ami. Il parlait face à face avec Dieu, mais un jour, il avait besoin de ça. On a besoin de ça. Amen. On a besoin. On a besoin d'être sauvé. Tu n'y arrives pas peut-être. C'est compliqué pour toi. Vous savez, si Moïse l'a compris, on peut le comprendre aussi. On a besoin d'être sauvé. Vous vous rappelez dans Jean 4, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La Bible dit que Jésus fatigué du voyage. Jésus lui-même fatigué du voyage. Il s'assit à un puits, alléluia. Et quand il s'assit, alléluia, vous savez ce qui se passe? C'est qu'une femme samaritaine vient puiser. La Bible dit que Jésus avait faim. Et les disciples sont partis acheter à manger. Et quand cette femme arrive, elle vient puiser de l'eau. Et vous savez ce que Jésus demande? Femme, donne-moi un verre d'eau. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, tu as faim. Tu n'as pas soif. Pourquoi tu ne demandes pas à manger? Le Seigneur me répond dans mon cœur, Abraham, si je lui avais demandé à manger, elle ne pouvait pas me le dire. J'aurais demandé quelque chose qu'elle ne pouvait pas le faire. Et ça, c'est pas Dieu. Dieu demandera toujours quelque chose qu'on peut faire. Amen. Alors il est à un but. Qu'est-ce qu'il peut dire de plus facile? Donne-moi un verre. Et vous savez, dans le repos du Christ, il y a de l'ordre. Et quand il y a de l'ordre, mon frère, pourquoi tu demandes à ta femme des choses qu'elle ne peut pas faire? Pourquoi tu demandes des choses qui mettent au péril ton foyer? Pourquoi tu lui demandes les grandes coutumes, les grandes traditions? Allez, qu'alliance, maman, c'est compliqué avec les enfants. Peut-être qu'elle te dit rien, elle garde tout pour elle. Peut-être qu'elle ne veut même pas t'expliquer, de peur qu'un poids vienne sur ton cœur. Pourquoi que dans le repos de Jésus, on voit de l'ordre? Vous savez, quand on sait se reposer en Dieu, on sait ce qu'on peut demander à notre foyer. On sait ce qu'on peut conseiller à notre foyer. Pourquoi je vous dis ça, les frères? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de foyers qui sont en péril. T'écoutes aujourd'hui, et toi? Et toi? Oui, mais toi et ta famille. Oui, mais toi et ça. Oui, mais toi et ça. Et parfois, on se rappelle des choses du passé qui détruisent notre avenir. Quand on voit Jésus se reposer, il demande des choses que les gens peuvent faire. Si tu veux un foyer béni, repose-toi. Amen. Si tu veux une maison bénie, repose-toi. N'impose pas les choses. Ne demande pas les choses qui n'existent pas. Demande les choses qui peuvent se faire. Amen, Jésus. Et c'est là qu'on peut grandir. Lorsqu'il lui a demandé un verre d'eau à boire, la femme qui est là dans la simplicité avait dit, mais comment sachez, toi qui es juif, tu me demandes à moi qui est samaritain un verre d'eau? Et là je réalise la grandeur de l'amour. Je le réalise dans mon cœur. Jésus lui dit, si tu saurais, c'est qui te demande? Si tu saurais, c'est qui te demande? Mes frères, si vous serez ce soir dans son repos à lui, c'est qui nous demande quelque chose? Alléluia. Vous
Vous savez, des fois je fais la comparaison avec des familles qui voient des gens et puis voilà, bonjour, ça va? Mais ça ne va pas plus loin. Mais si le maire passe, ils savent que derrière le maire, il peut agrandir le terrain. Il peut construire quelque chose. Alors ils vont mettre le maire à l'honneur. Ils vont dire, rentrez, vous voulez boire quelque chose? Vous voulez un café? Pourquoi? Parce qu'il y a de l'intérêt. Mais j'aimerais vous expliquer que dans le repos, on peut avoir de l'amour et de la compassion pour chacun d'entre nous, sans avoir d'intérêt. Mais la Bible dit, portez les fardeaux des uns. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je réalise aujourd'hui, alléluia, qu'on est capable de mettre des doigts sur quelqu'un. On est capable de dire dans nos foyers, c'est à cause de toi que je vis. C'est à cause de toi que je vis. C'est à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi et à cause de toi. Et parfois on met des fardeaux lourds. Et des fois on garde les fardeaux lourds. Les frères, je suis libre ce soir. Amen. C'est pas parce qu'on garde nos fardeaux comme spirituel. Non. Mais la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis, car lui-même prend soin. Amen. Et aujourd'hui, dans le repos où tu es, à ce petit séminaire, tu es en train de réfléchir et de dire, mais Seigneur, je mets en valeur ce soir ma vie, je mets en valeur ce soir mon foyer, mais j'en suis sûr que peut-être il y a 2 jours en arrière, tu n'avais peut-être pas envie de venir, parce que tu as dit, j'ai trop de problèmes chez moi. Ça ne va pas avec mon père, ça ne va pas avec ma mère, ça ne va pas avec mes frères, ça ne va pas avec mes soeurs, ça ne va pas avec les petits. Tu as pris tous les fardeaux sur toi et tu t'es dit, j'allais pas m'en sortir parce que c'était la fatigue qui te faisait voir le négatif. Mais le repos te fait voir le positif. Amen. Et qu'aujourd'hui je réalise pourquoi que Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, venez-en. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous aider. Et quand il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que lui, il sait de quelle manière on vit à l'intérieur de nos cœurs. Ce jour-là, il n'a pas appelé des hommes avec des sacs à gravats et des femmes avec des valises pleines, non. Il a appelé des hommes et des femmes qui étaient fatigués et chargés moralement, à l'intérieur d'eux. Et Kevin portait ce fardeau parce que son père et sa mère ne l'ont pas élevé, c'était son grand-père qui l'a élevé, à un tel point qu'il voulait en finir avec la vie, parce qu'il portait ce fardeau. Mais un jour, il est venu à l'appel. Amen. Et peut-être que tu portes ce lourd fardeau en plus. Tout jeune, tu es fatigué par le péché, tu es fatigué par la vie. Tout jeune, tu es fatigué par les soucis, par les dettes. Tu es pris par des problèmes, tu es pris par la justice, tu es pris par l'angoisse. Vous savez ce que ça signifie, le mot angoisse? Le mot angoisse signifie situation dans laquelle tu ne sais pas t'en sortir. Et aujourd'hui, tu es venu avec ce séminaire, mais avec une angoisse dans ton cœur. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas comment faire dans ta vie. Tu te dis, comment je ferai pour être un chrétien? Comment je fais pour répondre à cet appel au ministère? Comment je fais pour m'engager au baptême? Comment? J'y arriverai pas. Il y a cette angoisse. Mais ce soir, Jésus t'appelle. Amen. Il t'appelle, toi qui es fatigué et chargé. Et il veut te donner du repos. Amen. Vous savez, quand il veut donner du repos, il donne du repos à l'âme. Il ne parle pas de corps. Il donne du repos à l'âme. Et vous savez, une âme qui est en repos, une âme qui est en paix, c'est celle qui a été purifiée par le sang de Dieu. Celle qui a été pardonnée, alléluia. Celle qui a été rachetée, alléluia. Celle qui a été consolée, alléluia. Et peut-être que ce soir, tu as besoin. Tu as besoin, alléluia, de venir dans les bras de Jésus. Amen. Vous savez, dans cet appel, c'est tout simple. Regardez, pardon, je ne vous fais pas théâtre. Allez. Lorsqu'il était là, Jésus et qu'il y avait le peuple devant lui, il n'a pas dit, venez à moi, vous tous qui avez 3 châteaux en Espagne. Non. Il n'a pas dit, venez à moi, vous tous les gentils qui n'avaient rien fait. Non. Son appel, il était vrai, il était simple. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Regardez comment c'est ça. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Sois béni, Jésus. Gloire à Dieu. Regardez. Le geste, c'était pas grand-chose.
Et ça veut dire que je peux faire quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenez un enfant qui est dans les bras de son père. Tu lui montres les plus beaux jouets, les plus beaux bonbons. Il est dans les bras de son père. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est consolé, il est aimé. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, toi, personne n'aimait te prendre. Personne t'a serré comme ça et t'a dit, t'inquiète pas, ça ira. Alors tu es fatigué par les problèmes, fatigué par ta situation, fatigué par ce que tu vis. Je m'excuse, je vais être libre dans mon cœur dans cet après-midi. Tu vis sur des illusions, tu vis sur des imaginations à un tel point que tu es fatigué. Mais une fatigue qui t'a emmené à faire des choix qui n'ont pas été corrects. Mais ce soir, Amen. Repose-toi. Viens dans les bras. Amen. Parce que si tu viens dans les bras de Jésus, moi je suis venu droguer dans les bras de Jésus. Et quand je suis sorti de ses bras, je me suis retrouvé derrière une estrade en train de prêcher la parole. C'est ça les bras de Jésus. Quand on vient dans ses bras d'amour, on ne peut plus repartir. Parce qu'on sent qu'on est aimé. On sent qu'on peut être rendu. Amen. Par contre, je suis obligé de te dire, si tu ne viens pas dans ses bras, lui, ce soir, c'est la drogue qui va ouvrir ses bras. C'est l'alcool, c'est le péché, c'est le monde. Ces bras-là, il y a des milliers de rubis et ils attirent l'homme depuis 6000 ans. Mais tous ceux qui sont mis dans ces bras-là, ils ont été broyés. Des familles ont été broyées, même des ministères ont été broyés. Et ce soir, Jésus. Amen. Alléluia. Je m'excuse. Je demande pardon de ce que je dis. Le séminaire qu'on fait, ce n'est pas un petit loisir. Il va te proposer 72 heures. Et qu'après, une fois terminé, chez nous à Paris, on dit boulot dodo dépôt. Non. Ce séminaire-là, il est pour ta vie. Amen. Il est pour ta maison. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu vas décider ce soir, c'est parce que tu voudras construire sur. Amen. Sois béni. Alors j'ai voulu parler de la fatigue. Parce que la fatigue t'a mené à faire des mauvais choix, comme les amis. Mais ce soir, fais le bon choix comme Dieu. Amen. Amen. Fais le bon choix comme Jésus. Alléluia. Fais le bon choix ce soir. Repose-toi. Viens chercher refuge. Gloire à Dieu. Commence à apprécier ta vie. Commence à réaliser ta vie. Vous savez ce qu'on écoute aujourd'hui? Je suis poisseux, moi je suis maudit. Il n'y a rien qui va. C'est encore la fatigue qui te dit. La fatigue, elle te dit, c'est pas le bon foyer que tu as. Je te l'avais dit, il ne fallait pas que tu te maries ici. La fatigue, elle te fait croire que ton beau-frère, tu vas discuter ta vie avec lui. La fatigue te fait croire que ton travail, tu n'y arriveras jamais. Et toute cette fatigue qui vient dans ton cœur te donne à faire des mauvais choix. Mais je t'en supplie, ce soir, ne fais pas le mauvais choix. Gloire à Dieu. Je voudrais être une ce soir. Et mon frère Aaron, on voudrait avec toi lever les bras. Et on voudrait que tu prends courage. On voudrait que cette fatigue, elle devienne une bénédiction. On voudrait bien tout ce que tu as décidé, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, bien que cette bénédiction, elle puisse changer. Et si tu es sur ta chaise ce soir en train de décider, en train de réaliser, de dire, mais c'est vrai ce qu'ils disent qu'elles sont là. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est toujours moi, c'est toujours à recommencer. À chaque fois, je fais des crises de nerfs. À chaque fois, à tel point qu'on m'appelle le dépressif. On me dit que je ne suis pas bien. Je suis toujours fatigué, toujours à recommencer. Mais ce soir, Seigneur, je viens dans tes bras. Amen. Seigneur, j'ai compris maintenant, pour avoir un foyer béni, alléluia, il faut demander des choses qu'on peut faire. Amen. Seigneur, et pas des choses qu'on peut faire, Seigneur. C'est-à-dire imposer, mettre du poids dans son foyer, détruire son foyer par les paroles, détruire les foyers, et ton père ceci, et ta mère cela, et ta soeur comme ci, et de toute façon j'en veux pas, je veux pas rester avec eux. Des mots qui blessent, des mots qui font mal, alléluia. Vous savez les frères, je vais vous dire quelque chose. Mais je ressens dans mon cœur que ce soir, si tu décides de faire le bien, tu auras un foyer béni.
Amen. Si tu décides d'aimer et pardonner, tu auras une famille. Gloire à Dieu. Moi, je le crois. Alors, pendant le chant d'un cantique, je voudrais t'appeler. T'appeler dans les bras de Jésus. Gloire à Dieu. Et que tu vives ce soir la réalité de ta vie, de dire Seigneur, c'est bon, je suis convaincu. Je ne veux plus vivre une vie fatiguée et agitée à faire des mauvais choix. Mais ce soir, je me mets à l'écart. Je choisis la bonne part. Amen. Avant de chanter le cantique, vous vous rappelez, Marthe et Marie, Marthe, elle était là. Et dès que Jésus est rentré dans la maison, Sois béni, Jésus. À un tel point qu'elle s'est dit, c'est bon, Jésus est dans ma maison, je vais faire mes affaires. Mais Marie, non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Sois béni, Elle s'est mise au pied du maître. Elle s'est mise à Jésus. Elle a écouté Jésus. Sois béni, Et Éternel. elle ne voulait pas savoir si Jésus avait faim ou si Jésus avait soif. Mais elle avait réalisé, alléluia, qu'elle pouvait vivre le plus grand bonheur, c'est d'écouter la parole. Amen. Amen. Marie ne le sait pas, nous Gloire à on le Dieu. sait. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À un tel point que Marthe restait agitée, que obligée, écoutez-moi bien, obligée elle par son agitation, de dire Seigneur, regardez le caractère, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider, elle donne des ordres à Jésus. Et elle dit, tiens ma soeur, calme-toi. Vous savez, quand on est agité, quand on est fatigué, on fait des choses. Le caractère, on fait sur. C'est vrai, Jésus. Imaginez-vous, Marie aurait pu dire, mais regarde ce que tu es en train de me faire devant Jésus pour te faire deux assiettes. On va les laver après. Mais la Bible dit que Marie ne parle pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es au pied du maître, tu n'as pas envie de répondre. Tu n'as pas envie de parler. Gloire à Dieu. Tu n'as pas envie de te justifier. Quand tu es au pied du maître, ce n'est pas toi qui parles, c'est Jésus qui parle. Amen. Et c'est là que Jésus dit, Marthe, Marthe. Je me suis dit, mais pourquoi deux fois le nom, Seigneur? Pourquoi? Moi, je dis deux fois le nom de mon fils quand il est loin, pas quand il est près. Isaac, parce qu'il est loin. Mais je n'ai jamais dit deux fois le nom s'il est à 1 mètre. Je dis Isaac, il est là. Et j'ai compris. Il dit Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Fatigué. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne femme qui lui sera rendue. Vous savez pourquoi que Jésus a dit deux fois le nom de Marthe? Parce qu'elle était présente de corps et loin d'esprit. Alors que Marie, elle était là, corps, âme et esprit. Elle était au pied. Jésus. Quand on est fatigué et quand on est agité, on participe à la réunion avec le corps. On participe à un programme avec le corps, j'y vais. Mais nos pensées sont dehors. Nos pensées sont dans nos projets. Ils sont loin. Vous vous rappelez de Démas? Son pasteur à lui, c'était quoi? 5 ministères, 9 dons. C'était son pasteur. Et dans une lettre, il m'a Démas, vous savez, Démas est avec moi, imagine-toi, son pasteur, c'est moi. L'apôtre Paul, c'est le pasteur de Démas. Quelle croissance, quelle vie de Dieu. Un jour, Paul écrit, il dit Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Démas, il avait le meilleur pasteur avec son corps, mais son cœur était pour le monde. Et là où est ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait Démas? Il est parti. Parce qu'il avait son corps à l'église, mais son cœur était pour le monde. Et je t'appelle ce soir, pas à avoir simplement le corps à l'église, mais aussi ton cœur. Amen. Ton cœur qui est fatigué par le passé. Je ne sais pas si tu t'es remarié, je ne sais pas si tu as une enfance difficile, je ne sais pas si c'est compliqué pour toi, mais tu es jeune et tu es fatigué. Et Jésus le voit. Amen.
à un tel point que souvent de fois tu as eu des mauvaises pensées qui ne sont pas d'accord. Tu as voulu te faire du mal à toi et à ta famille. Mais ce soir, viens dans les bras de Jésus. Amen. Il va te faire comprendre. Gloire à Dieu. Il est capable de te délivrer, il est capable de t'aimer, il est capable de te pardonner. Il est capable Sois béni, de te Jésus. donner la vie éternelle. Il est capable de te dire oui, engage-toi pour moi. Il est capable de te dire écoute, je t'aime. Amen. Et moi je te rends. Amen. Amen. Sois béni, Jésus. Alors quand on va prier, si tu sens un feu, si tu sens quelque chose de puissant, c'est pas parce qu'Abraham a péché, c'est parce que Jésus est en train de te prendre dans ses bras. Amen. Gloire à Tu Dieu. vas passer un moment solennel, personnel. Écoute-moi, jusqu'à demander pardon dans ton propre vie. Dire pardon pour tout le mal que je t'ai dit. Jésus. Pardon pour toutes les paroles que je vous ai dites. Je m'en veux aujourd'hui. J'ai compris. J'étais fatigué par le monde, fatigué par le péché, fatigué par l'ennemi. Ma femme, ma famille, j'ai trouvé beaucoup en Dieu. Amen. Je sais ce que c'est maintenant, de vivre une vie chrétienne. C'est pas imposé, mais c'est libre. Libre pour Dieu. Amen. Alléluia. Demander les choses que Dieu nous demande à faire. Alléluia. Amen. De vivre pleinement sa grâce. Jésus. Alors je vous demande ce soir, pas une minute, c'est trop long, mais une demi-seconde. Qui voudrait venir dans les bras de Dieu? Amen. Moi, je voudrais venir. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais venir, lève ta main Amen. avec moi. Si tu veux Oui, venir, Jésus. Amen. Oui, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. vous voulez qu'on se lève ensemble? Amen. Sois béni, Jésus. Sois loué, éternel. Combien de temps tu es comme ça, rien n'a changé, tout est cassé. Sois béni, Jésus. La gloire, Seigneur. Sois loué, La éternel. gloire. Pardon, éternel. Pas de mal. Celui qui t'a aimé le premier. Alors viens, Seigneur. allez viens, Jésus t'appelle Sois loué, Jésus. viens te mettre à l'écart. à la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Il est monté sur toi parce qu'il t'aimait, son sang a coulé, il s'est humilié, il a été rabaissé. Gloire à Dieu. Le troisième jour, il est ressuscité. Allez viens, allez viens, Jésus t'appelle. Oui, Jésus. À la vie éternelle. Sois béni, Seigneur. Allez viens, Sois loué, Jésus. il t'appelle. Sois béni, Sauveur. Allez viens, Jésus t'appelle. Sois loué, Jésus. À la vie éternelle. Allez viens, il t'appelle. Je t'appelle à toi, rétrograde. Que le Seigneur Toi qui est es là, parti, qu'elle a de lui. peut-être que tu n'es pas encore chrétien. Tu es pris par les liens de ce monde. Tu as voulu faire voir à ta famille que tu allais y arriver. Tu as voulu faire voir à tes parents que tu allais y arriver. Et tu t'es dit, j'y arriverai, vous n'allez pas. Aujourd'hui, tu es fatigué. Allez viens, Tu vas bien dans ton cœur. Et tu as besoin de tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être pardonné. Tu as besoin d'être libre. Tu as besoin que le ciel soit fidèle. Alors si ce soir, tu veux donner
donner ta vie à Dieu. Alléluia. Si tu Béni veux Seigneur. à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Là où tu es, je prie pour toi. Au nom de Jésus. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu te voit. J'aimerais que ceux qui ont levé la main puissent venir debout. Ici, venez devant. Venez. À toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Ton message. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. Sois béni, Jésus. À toi la gloire. Sois loué, éternel. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, 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 Jésus. Bénis-les, mon roi. Priez le Seigneur, priez le Seigneur.